ce que nous devons faire pour nous assurer que nous ne donnons pas du poison à nos patients. Le médicament qui normalement doit faire du bien, il peut arriver que ce médicament fasse du mal. Et donc, il faut le contrôler. Quand est-ce qu'on contrôle la qualité de nos médicaments? C'est quand le médicament arrive à la pharmacie. Il y a des contrôles qu'il faut faire. Régulièrement, pendant que le médicament est dans nos rayons, dans nos étagères, on doit le contrôler. Mais on doit également le contrôler au moment de sortir des médicaments. Ne faites pas entrer un médicament et vous l'oubliez jusqu'à ce qu'on vienne vous le demander, au risque de faire du mal plutôt que de faire du bien. Et donc, les contrôles que nous pouvons faire au niveau de nos pharmacies se résument à 3 contrôles. Le contrôle de la date de péremption, le contrôle de l'intégrité des médicaments et la recherche des indicateurs de détérioration des médicaments. Ce sont ces 3 contrôles-là que vous devez faire régulièrement dans vos pharmacies. Et nous allons les voir à tour de rôle. D'abord, le contrôle de la date de péremption. La date de péremption, tout le monde la connaît. La date de péremption, vous la trouvez sur les emballages des produits. Généralement, ce sont les conditionnements secondaires qui portent la date de péremption. C'est ce qu'on appelle encore la date limite de consommation. J'insiste sur le terme de date limite de consommation. Ça veut dire que c'est la date au-delà de laquelle on ne doit plus prendre un médicament. Pas de 3 mois. Non, c'est bien date limite de consommation. On l'appelle encore date limite d'utilisation ou date de validité. Donc, normalement, dépasser cette date-là, on ne doit plus utiliser, on ne doit plus consommer un médicament. Il n'y a pas de négociation. Surtout que cette date, elle n'est valable que, il faut garder le que, lorsque l'on respecte les conditions de conservation du médicament. Et en règle générale, c'est la conservation à température ambiante, sauf pour des médicaments où on vous a dit que ça a conservé au frais. Quand on conserve à température ambiante, on peut aller jusqu'à la date de péremption. Mais température ambiante, c'est quoi? C'est entre 19 et 24 degrés. Mais vous êtes sûr que quand on met les médicaments dans notre maison, ils sont à 24 degrés. Aujourd'hui, nous atteignons même les 38 degrés à Brazzaville. Ça veut dire que le médicament se dégrade encore plus vite que ce qu'a prévu le fabricant. Parce que le fabricant, quand il fixe sa date de péremption, il ne se lève pas le matin et puis il dit ça périme en juillet 2026. C'est parce qu'il a fait des études de stabilité. Et il a constaté que jusqu'à telle date, mon médicament est stable. C'est-à-dire qu'il continue à produire tous les effets pour lesquels je l'ai fabriqué. Et il vous dit, passé cette date-là, je ne suis plus responsable. Donc s'il arrive quelque chose sur mon médicament, ne m'imputez pas tort. Ça ne veut pas dire que le lendemain de la date, le médicament devient poison. Non. Ça veut simplement dire que dépasser cette date, lui, il n'est plus responsable de quoi que ce soit. Si vous arrive quelque chose sur mon médicament, je suis dégagé. Et c'est pour ça qu'il précise
dans quelles conditions cette date est valable. Comme ça, si vous, chez vous, vous avez un problème avant cette date-là, il n'est pas responsable. Parce qu'il va vous démontrer que vous, votre médicament, vous l'aviez posé sur le frigo, chez vous, à la maison. Donc, vous n'avez pas respecté les conditions. Vous l'avez exposé au rayon de soleil. Vous n'avez pas respecté les conditions. Vous l'avez gardé dans votre pharmacie, là où, quand il pleut, l'eau suinte. Vous n'avez pas respecté. Donc, il n'est plus 45. Et donc, en tant qu'agent de santé, vous devez porter cette information. En tant que causa, vous devez porter cette information, que le médicament, il est bon, mais il se transforme en poison. Et que si vous vous amusez à le consommer au-delà de la date fixée, personne d'autre ne sera responsable. Personne d'autre ne sera responsable. Merci pour la parole accordée. Nous sommes à l'école du savoir, tel que vous avez su signaler tout à l'heure en tant que causa. Nous avons affaire à une communauté qui, on peut dire, c'est-à-dire que par rapport à la masse salariale, qui n'est pas aussi exorbitante que ça. C'est-à-dire que par rapport au poids du ménage. Mais non, c'est-à-dire que comment est-ce que nous pouvons les conseiller? C'est-à-dire que comment est-ce qu'ils peuvent, en achetant le médicament, quelle serait la conservatoire? C'est-à-dire comment conserver le médicament au niveau du ménage? C'est-à-dire quelle est l'information qu'on peut leur apporter? Parce que c'est vrai, ici on peut dire, bon, ça peut se transformer en poison. Il y a une panoplie de questions qui vont commencer à nous poser et jusqu'à peut-être, bon, se lasser de tout leur dire. Parce qu'on va faire comprendre de A à Z qu'on a l'habitude, quand on achète, on a déposé ici. Quand on achète, on a fait ici. Et puisque nous sommes à l'école du savoir, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette formation, que nous ayons au moins la possibilité, c'est-à-dire que les arguments qui feront de telle sorte que nous puissions les ramener selon la règle. On devait voir, après ce module, on devait voir la conservation de stockage. Mais on va le reprendre à vendredi, parce que l'heure est avancée. Mais vous êtes, vous, la communauté. C'est vous, la communauté. Donc, posez toutes les questions de la communauté. On répondra à toutes les questions. D'accord? C'est pour ça que vous êtes là. Donc, posez toutes les questions que la communauté pose. Et on vous donnera des réponses. Le médicament a 3 ennemis. J'ai répété ça partout, je suis passé dans normalement vous connaissez. Les causas qui ne connaissent pas, mais vous, vous connaissez. Le médicament a 3 ennemis. La chaleur, la poussière, l'humidité. Donc, il faut mettre le médicament à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. Si vous prenez vos médicaments à la maison, vous les mettez à la cuisine sur le frigo. La cuisine, c'est l'endroit avec la douche. Il y en a aussi qui mettent à la douche. La cuisine et la douche sont les endroits les plus humides de la maison. À cause de quoi? À cause des tuyaux d'eau. C'est là-bas qu'il y a l'eau. Donc, ce sont les endroits les plus humides de la maison. Donc, c'est des endroits où il ne faut vraiment pas mettre le médicament. Mais nous, on met le médicament. D'accord? Vous prenez le médicament, il y en a qui mettent sur le frigo. Le frigo dégage de la chaleur. Ennemi du médicament. D'accord? Vous prenez les médicaments, vous dites, ah, j'ai les enfants à la maison, vous fermez le médicament, vous enfermez le médicament dans une armoire, vous fermez ma clé. Dans cette armoire-là, l'air ne circule pas, il y a la chaleur. Ennemi du médicament. D'accord? Voilà le message qu'il faut porter. Il faut conserver le médicament dans un endroit frais et sec. Et à l'abri de la poussière. À l'abri de l'exposition directe aux rayons solaires.
Ne mettez pas ça à la fenêtre de la maison. D'accord? Ouais. Bon, on a déjà un peu répondu. Bien. Alors, comment se présentent les dates de péremption? Les dates de péremption, vous les voyez tous les jours. Souvent, elles sont exprimées en jours, en mois et en années. 30 juin 2026. Cela veut dire qu'à partir du 30 juin 2026, ne consommez plus. Quand on met la date, donc le jour, le mois, l'année, ça veut dire que c'est ce jour-là que ça prend effet. D'accord? On va dire à consommer avant le 1er juin 2026. Donc jusqu'au 31 mai, normalement, vous pouvez consommer. Il y a des médicaments pour lesquels il n'y a que le mois et l'année. Mai 2026. Et là, ça veut dire que vous pouvez le consommer jusqu'au 31 mai 2026, le dernier jour du mois. Il y en a aussi où c'est juste l'année qui est mentionnée. Et là, c'est que vous pouvez consommer jusqu'au dernier jour de l'année, 31 décembre 2026. Voilà comment il faut lire la date de péremption sur la boîte. Mais il y a une catégorie où il n'y a pas de date de péremption. On vous met juste la date de fabrication. On a juste écrit Fab. Si on a mis Fab, on a dit tout à l'heure, bon, disons 1er avril 2026. S'il s'agit d'un antibiotique ou d'un produit injectable, vous allez compter 3 ans. De 1er juin 2026, ils ont mis, vous prenez 1er juin 2027, 1er juin 2028, 1er juin 2029. C'est ça la date limite d'utilisation. 3 ans. Ça, c'est les antibiotiques et les injectables. Maintenant, les autres médicaments, vous comptez 5 ans. Au cas où il n'y a pas la date de péremption. Il n'y a que la date de fabrication. Parce que la norme pour les médicaments, c'est 5 ans. Les produits injectables, c'est 3 ans. Ça, c'est la norme. Donc, quand il a fait ses essais, il a senti que ça peut aller plus loin, il vous indique la date de péremption. Si c'est dans les normes, il peut vous laisser seulement la date de fabrication. Vous savez qu'au bout de 5 ans, on n'utilise plus. Ou si c'est des injectables ou antibiotiques, au bout de 3 ans, on n'utilise plus. D'accord? Oui. Ouais. Alors, comment vous devez comparer 3 ans pour les injections. 3 ans. Et les antibiotiques. Oui. C'est bon pour tout le monde? Injectables plus antibiotiques. Les produits injectables, 3 ans. Les antibiotiques, 3 ans. Les autres médicaments, 5 ans. Alors, quand est-ce que vous devez compter la date de péremption? Chaque fois qu'un produit arrive à la pharmacie, à bien voir, c'est la première chose même qu'il faut contrôler. Parce que ce n'est pas ça qu'il faut retourner, comme on l'a dit. D'accord? Et, S'il vous plaît, docteur. oui, En pharmacologie, à l'école, on me disait qu'on ajoutait les noms. on a ajouté. On a ajouté. En pharmacologie, oui, les professeurs nous ont dit ça On pendant a ajouté 4 mois. À quoi? Si, moi-même. Après la date de péremption. Attendez. Vous croyez que la femme qui fabrique les beignets, qui prépare les beignets là, quand elle prépare les beignets, elle n'a pas envie de gagner de l'argent? Non, je veux juste savoir. Quand elle fait des beignets, c'est pas pour gagner de l'argent. Bien. Et celui qui fabrique le médicament?
C'est pas pour gagner l'argent. S'il veut gagner l'argent, pourquoi il va vous mettre qu'on n'utilise plus en juin alors qu'on peut utiliser en décembre? Et qu'il va perdre de l'argent. Mais le professeur, là, on devrait ça. Non, non, faites-moi les professeurs. Est-ce qu'en été ensemble? Ils sont où? N'arrive pas qu'ils le connaissent. C'est toi qui connais ça. Vous connaissez mon professeur qui l'a enseigné. Non, non, il n'y a pas que moi demander les gens qui en pharmacologie, on me disait ça. Non, mais moi je vous pose la question maintenant. Moi je ne dis pas qu'il est allé chercher quelque part. Est-ce que vous savez que le médicament c'est un produit chimique? Est-ce que vous savez ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous savez qu'un produit chimique, vous avez fait la chimie justement? Il suffit que vous ajoutiez même seulement de l'oxygène. Il y a une réaction chimique, ça devient autre chose. Vous ajoutez de l'eau, H2O, ça devient autre chose. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez aussi que si vous enlevez oxygène, ça devient autre chose? Si vous enlevez H2O, ça devient autre chose. Ça dépend de leur professeur. Alors, quand vous avez compris ça, ça veut dire qu'un médicament qui est un produit chimique, si vous ajoutez H2O, ce n'est plus le médicament que vous voulez voir. Est-ce que vous savez ça? Vous voyez, non? Comprimé effervescent. Vous voyez, vous êtes obligé de mettre dans l'eau. Vous laissez échapper des gaz avant de boire. Mais si vous buvez ça avec gaz, vous imaginez ce que ça peut vous faire. Donc, celui qui a fabriqué son médicament là, vous allez dire qu'il est plus bête que le professeur de pharmacologie. Ça dépend des professeurs. C'est l'école d'hier. Ça dépend des professeurs. Moi, la personne qui m'a enseigné la pharmacologie, c'est le docteur Lusambo. Il nous avait dit, Docteur Lusambo, il nous avait dit, quand le médicament arrive à la date de péremption, ne touchez plus. Bien. Et j'ai gardé ça jusque aujourd'hui. Maintenant, je vais vous dire une chose. Non, attendez. C'est mon professeur de pharmacologie. C'est votre professeur de pharmacologie aussi. Mais non, vous allez m'excuser. Le docteur Lusambo, pour moi, ce n'est pas un ami. Le docteur Lusambo, c'est un frère pour moi. On a cheminé depuis peut-être 30 ans. Dans le milieu professionnel comme dans le milieu extra-professionnel. Mais je vais vous dire que le professeur Lusambo qui vous a donné le bon message n'est pas pharmacologue. D'accord? Donc, parfois, ceux qui vous enseignent une matière ne sont pas de la matière. Donc, il y a des choses qu'ils peuvent vous dire parce qu'ils l'ont entendu, parce qu'ils l'ont lu, mais parfois, ils n'ont même pas d'éléments d'appréciation. Parfois, hein, pas toujours. C'est pourquoi, quand vous posez ça, moi je vous prends des images pour que vous puissiez vous-même après. Vous puissiez vous-même après raisonner et dire, ah, on dirait que ce qu'on m'a dit là, c'est faux. Ou bien on dirait que ce qu'on m'avait dit là-bas, c'était faux. Docteur, est-ce que vous n'avez jamais appris ça? Il faut ajouter 4 mois. Mais c'est ce que je viens de dire. Je viens Mais de donc dire. je n'invente rien. Vous n'inventez. Est-ce que j'ai dit que vous inventez? Je vous dis la bonne information. que dans la rue, Ça, c'est pas dans la rue, hein, docteur. attendez, C'est à l'école. c'est l'école d'hier, toi aussi. Moi, j'ai fait un je jour dis que- technique. Non, elle est Le convaincue. professeur que nous donnons pharmacologie nous l'a dit. Bon, mais je vais J'arrive demander- ici à vous vous Lukaku souvenez- pour cette femme, on me attendez. le dit Vous encore. vous souvenez du monsieur qui vous l'a dit quand vous avez fait agent technique? Voilà. Elle était qui? Il était qui? Mais je connais pas le professeur. C'est de pharmacologie. C'est un professeur de pharmacologie. Ah oui. Il s'appelait comment? Est-ce que tu parles? Je vais vous dire. Monsieur Romain. Je vais vous dire. Le mien, le nom. Je vais vous dire. Non, je vais vous dire une chose. On va monter, on va Elle ne connaît pas son professeur. Il n'est pas pharmacologue. C'est ça. Je ne le connais pas, mais il n'est pas pharmacologue.
Je ne le connais pas, mais je vous dis, et je peux mettre ma main, il n'est pas Ah, pharmacologue. là je me rappelle, docteur. C'était un docteur en pharmacie. Il vendait même dans la pharmacie de Kinkala. Parce que moi j'ai fait. Déjà, il n'est plus pharmacologue. On avance. Voilà. Il est docteur en pharmacie. Vous C'est un vendeur en pharmacie. Vous êtes son nom? Oui. Le docteur Panzo, je pense. Panzo. Bon. Il n'y a pas eu de pharmacien. Il n'y a pas eu de pharmacien, c'est-à-dire, comme vous êtes un docteur en pharmacie. N'est-ce pas? À Kinkala. Les gens qui vendent, c'est pas des docteurs. On peut aller, hein? Soyez sûr que vous avez de l'information. On peut aller. Parce que lui, il sait. Vous êtes sage-femme. Vous apportez la bonne information. Quand je dis ça, lui, il peut savoir que s'il y en avait, je saurais. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je n'aime pas le dire, mais c'est pour clarifier. Parce que comme j'ai dit depuis le début, quand vous parlez de que j'aimerais que vous sachiez de quoi vous parlez, que vous diriez vous-même. Mais qu'on ne vous dise pas, faites comme c'est fait. Quand je dis ça, je sais. Parce que toute la communauté du médicament ici, dans ce pays, je peux dire, je l'ai géré avec mes mains. Je suis resté pendant plus de 10 ans responsable du médicament de l'OMS au Congo. Avant d'être représentant ici, représentant à l'étranger et responsable médicament pour toute l'Afrique centrale de l'OMS. C'est pour ça quand vous dites c'était un pharmacologue, j'ai dit c'est faux. J'ai dit c'est faux. Parce que s'il y avait un pharmacologue à Bukavu, je saurais. Quand vous dites pharmacien à Kinkala, je sais. Parce qu'il y avait un pharmacien à Kinkala, je saurais. D'accord. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Nous avons des collègues qui dispensent des enseignements, sans même être des spécialistes de la matière. C'est pas être pharmacien. Moi, je ne suis pas pharmacologue. Parce que pharmacologie, c'est une spécialité. Je suis pharmacien. J'ai d'autres spécialités. Mais je ne suis pas pharmacologue. D'accord? Vous prenez le président de l'université Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas pharmacien, mais il est pharmacologue. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, j'insiste sur ce que j'ai dit. Est-ce que la femme qui fabrique les beignets n'a pas envie de gagner l'argent? Et le fabricant de médicaments n'a pas envie de gagner l'argent. Pourquoi il lui fixerait une date avant? Alors que son médicament est encore bon. Je vous ai dit, quand il fixe la date, il dit, moi j'ai fait mes essais, mes tests. Je sais que mon médicament est stable jusqu'au 31 juillet. Après là, c'est un an. Pourquoi il a peur? Pourquoi il a peur? Or, je viens de vous dire, ça c'est entre 19 et 23 degrés. Parce que quand il est venu tester son médicament là, il n'était pas en Gangalingolo, hein, il était dans son pays. Vous, quand vous amenez ça ici avec vos températures là, c'est pas son problème. On ne fabrique pas de médicaments ici. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec la date de péremption. Comme je vous disais hier, on prend les médicaments des Banamangana, on dit ça soigne. C'est la même chose que les médicaments périmés. Pendant que vous croyez que ça soigne,
Hier, quand j'ai pris un exemple, j'ai dit, ah, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les gens iraient à Kagor? Vous avez tous rigolé. Mais qu'est-ce qui vous dit que prendre les médicaments périmés n'a jamais donné ça à quelqu'un? Moi, si vous me demandez, est-ce que vous pouvez analyser l'efficacité des médicaments périmés? Je dirais non. Pourquoi? Mais le propriétaire a dit non. Pourquoi vous voulez que moi, comme on dit en français, je sois plus royaliste que le roi? Celui qui a fabriqué a dit, moi je ne suis pas sûr. Moi je veux aller étudier pour voir si on ne peut pas continuer. Alors lui-même il a dit non. Que j'aille m'occuper d'autre chose. Portez ce message-là à la population. À commencer vous-même par les agents de santé. Je vais en parler tout de suite. Mais moi, je suis pharmacien. Et moi, un médicament qui périme dans 3 mois, moi là, je ne crois pas. Parce que comme je viens de vous le dire, avec nos 28 degrés, peut-être qu'au lieu de 5 ans fixés, le mien, il a commencé à s'empiler depuis qu'il a atteint 4 ans. Parce que 5 ans, c'était dans les conditions où il a fixé ce soir. Mais moi, dans mes conditions, où il fait chaud, où on a beaucoup d'humidité, peut-être que c'est 4 ans maintenant. Moi, je vais attendre la date de péremption. Le docteur, sans la parole, on a un exemple concret. Nous avons mené une campagne, ce n'est pas un secret, on a mené une campagne de rougeole, de riposte à l'épidémie de rougeole. Et le vaccin utilisé était proche de la péremption. Mais aujourd'hui, on a quoi? Une recrudescence de cas de rougeole, comme si on n'avait pas vacciné. Pourquoi? Parce que la qualité de ce qu'on injectait aux enfants, ce n'était pas ce qui pouvait faire que la barrière soit là. Ce n'était même pas encore périmé. Non, c'était proche de la péremption. Je vous ai dit, les produits injectables, c'est 300. Donc, vous avez pris, vous avez exposé au soleil, peut-être que la durée était maintenant de 2 ans. Et vous avez continué à vacciner avec. On a vacciné. Maintenant, il y a des épidémies à gogo. Là encore, épidémie à gogo parce que le produit avait perdu peut-être son efficacité seulement. Mais ce produit pouvait devenir un poison. Et donc, vous avez contribué à tuer des enfants d'autrui. Eh oui. Eh oui. Il faut faire extrêmement attention. Et c'est pourquoi je n'insisterai pas assez en disant calculez vos quantités de médicaments à commander, de sorte que ça ne mette pas de temps dans vos pharmacies. Laissez les médicaments à la Camex, à Laborex ou à Ubifarm, là où ils ont des conditions de conservation, ça reste toujours... Ouais, là, ça affiche 16 degrés, non? Et vous êtes sûr qu'ici, ça fait 16 degrés. Il fait plus chaud que ça. Surtout que c'est ouvert. Mais quand vous mettez dans votre pharmacie, là, parfois, il y a coupure de courant. Parfois même, on regarde la facture. Bon, peut-être que... les CCI payent la facture de la SNE. Non. C'est ça votre chance. Parce que si vous payez la facture de la SNE, le soir, on allait dire, ah, il faut arrêter les climatiseurs. Parce qu'il y a la facture. Mais ces variations de température, là, après vous quittez vos 23 degrés. Hein. Donc, si ça met du temps là, le médicament va plus vite se dégrader. Alors que celui qui a des grandes quantités de médicaments, le grossiste, lui, il est obligé d'acheter le gasoil pour avoir tout le temps le courant en permanence. Donc, c'est mieux conserver là-bas. Amenez dans votre pharmacie seulement ce dont vous avez besoin pour une courte période. Ça vous permet de garantir la qualité de votre médicament. D'accord? Merci. Alors, ce que j'allais dire, tout produit dont la date de péremption est inférieure à 3 mois à l'arrivée doit être retourné chez le fournisseur. Tout produit dont la date de péremption est inférieure à 3 mois doit être retourné chez le fournisseur. Et j'ai mis ça en rouge.
Vous vous souvenez? Tout est lié. Ce matin, nous avons dit, quand on fait un approvisionnement d'un mois, notre stock maximum, il représente quoi? C'est même. C'est même fois 3, non? C'est même, c'est un mois, non? Oui. Ça veut dire 3 mois. D'accord. Donc, si nous recevons, nous supposons que le médicament qu'on a acheté là, il va rester au maximum 3 mois dans notre pharmacie. Mais si la date de péremption est inférieure à 1 mois, c'est à 3 mois, c'est que nous avons nous-mêmes décidé qu'il va périmer chez nous. Il est arrivé non périmé, mais il va périmer chez nous. Médicament d'occasion. Est-ce que vous saisissez? Donc, si nous sommes aujourd'hui le 15 avril, vous recevez un médicament qui périme, disons le 10 juin, retournez-le au fournisseur. Retournez-le au fournisseur. Parce que vous allez le stocker 3 mois. Or, le patient qui va venir, si vous êtes au CC, vous êtes sûr que tous les patients qui vont venir là vont venir finir vos médicaments là dans les moins de 3 mois? Non. Première règle. Deuxième règle. Tout produit dont la date de péremption est inférieure à 1 mois doit être retiré des rayons et placé à part. Ne donnez pas à un de vos patients un médicament qui périme dans moins d'1 mois. C'est ce qu'on appelle des produits proches de la péremption. Ne donnez pas ces produits-là. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il va prendre sa plaquette de, je ne sais pas, amoxicilline qui périme dans 1 mois. Qui vous garantit qu'arrivé à la maison, il va le boire avant 1 mois? Aucune garantie. Parce qu'il va prendre, trois comprimés, après il va laisser. Le jour où quelqu'un tombe malade, il prend encore, lui ne saura pas que ça a périmé dans l'intervalle. Et il va empoisonner peut-être, sans le savoir. Mais vous, vous saviez. Vous saviez. Il faut le retirer des rayons pour éviter que par erreur vous le donniez. Vous le prenez, vous le mettez à part, en attendant sa date de péremption. Je vous ai dit, le laboratoire, lui, considère qu'à 2 ans, la date de péremption, son stock n'a plus de valeur, valeur nulle. 2 ans avant la date, il considère qu'il n'y a plus de valeur. Nous, 1 mois avant la date, on veut continuer à donner au patient, qui va aller chez lui et qui va mourir. Ce qu'on fait de ces produits proches de la péremption, c'est quoi? C'est que on ne peut les donner que pour une utilisation immédiate. Et normalement, comme on dit, sous surveillance. C'est-à-dire, un malade qui est hospitalisé. Je sais que ça expire le 31 du mois d'avril. Mais comme je dois lui faire son traitement, là, ça va durer 3 jours. Je peux le lui donner. Un médicament, s'il est à prise unique, je lui donne ces 2 comprimés de prise unique. Si possible, il les boit là, il est parti, je sais qu'il est protégé. C'est un vermifuge. Je vais donner à un enfant un comprimé matin, soir, pendant 3 jours. Nous sommes le 14, ça expire le 31. Je peux dire à la maman, tiens, va, tu lui donnes ça aujourd'hui, demain, après-demain, machin, après-demain, machin. On sait que ça finit dans l'intervalle. Vous ne remettez jamais un médicament qui périme dans moins de 1 mois. Sinon, vous contribuez à quoi? Alors, oui. Oui, merci beaucoup. Bon, mais lorsqu'il s'agit des préservatifs en ce moment, quelle serait la conduite? Les préservatifs. Simple. Les préservatifs ont une date de péremption. Les préservatifs ont une date de péremption. Vous êtes d'accord avec moi? Les préservatifs ont une date de péremption. Au-delà de cette date de péremption-là, il n'y a plus aucune garantie.
Vous savez, la garantie plutôt la conséquence la plus facile, c'est laquelle? C'est que ça perd son efficacité et puis la femme va tomber enceinte. Bon, tomber enceinte, c'est une bonne chose. Non? Les femmes ne vont pas me contredire, c'est une bonne chose. Mais là où ça devient compliqué, c'est que on a mis un produit chimique dedans, non? Mais pas ça date de péremption. Vous savez ce que le produit chimique là peut vous faire? Quand vous allez, ce produit chimique là, parce que le problème c'est que vous le portez, non? On est entre adultes. Vous allez éjaculer, non? Le sperme l'a mélangé à ce produit chimique périmé. Vous savez quelles peuvent être les conséquences? Non. Vous savez? Il y a un mauvais retour. Moi je ne connais pas. La ménopause. Moi je ne connais pas. Donc, tant pis pour celui qui va essayer. Maintenant, s'il a des conséquences, je peux vous laisser mon numéro de téléphone et m'envoyer un WhatsApp. D'accord? Je préfère vous conseiller ne même pas attendre la date de péremption. On va jeter. Il ramasse même à faire. Va jeter. Vous dites? Il ramasse même les protecteurs à faire. Vous l'amenez où? Docteur, s'il vous plaît. Oui, Donc, c'est un peu de s'il est à moins d'1 mois, dans la pharmacie, à moins d'1 mois de péremption, Oui. on ne le donne pas aussi. Non, il faut le retirer. Il faut le retirer. Vous le mettez. Ne le laissez plus dans les rayons. Ne le laissez plus dans les rayons. Parce que si vous le laissez dans les rayons, vous allez faire une erreur, vous allez donner un masque. Retirez, vous mettez dans un carton, la date de péremption arrive, vous faites la liste des produits périmés, vous les valorisez. Pas souvent vous ne les valorisez pas. Vous les valorisez et à ce moment-là, vous envoyez au district sanitaire. Donc c'est pareil pour les consommables. Pour le destruction. Les consommables qui ont une date de péremption. Parce que tous les consommables n'ont pas de date de péremption. Il y en a qui n'ont pas de problème. Mais il y en a qui ont des dates de péremption. C'est pareil. S'il y a, comment on appelle, s'il y a une date de péremption, n'utilisez-la. Oui. Les seringues, c'est encore plus dangereux. Vous savez que nos seringues là, les seringues à usage unique, ce n'est pas du plastique. C'est de la matière et des échanges avec le produit. Donc, vous allez mettre dans une seringue qui est périmée. Il y aura échange entre le médicament et la seringue. Et ce que vous allez injecter à la personne ne sera plus le médicament, ce sera un médicament plus. Or, vous savez, quand vous injectez, ça va plus vite que quand vous prenez par une fois. Donc, n'essayez même pas avec les seringues. Si la seringue est périmée, utilisez ça. Les femmes qui vont parfois acheter des seringues, je crois, pour faire des mélanges, pour vos produits là, pour faire des mélanges. Faites ça pour le malade, mais pas pour les malades. D'accord? Information. J'informe le public, disons, qu'aujourd'hui, les Banamanganga ont déjà des appareils pour changer les dates de... Ah bon? Oui, ils ont déjà ces appareils. Oui, ils en ont déjà, on a vu ça à Wendy. Pas seulement les bananes, même les Western, les animaux. Même le Western, c'est ce qu'ils font. Ah bon? Oui. Ils changent d'étiquette. Ils changent carrément, c'est comme, je sais pas, c'est comme un cachet, comme un dateur comme ça. Ah, Oui. et ça efface la première date. Ça efface la première date et puis ils mettent la leur. La continuité de... Et surtout si vous regardez qu'il y a une surcharge, sachez-le que la date a été changée. Ça, c'est... C'est ça. Et même les Libanais aussi. Même les Libanais. C'est Pour ça, il faut vérifier. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut vérifier. Il faut vérifier. Il faut vérifier. C'est ça. Les médicaments, achetez-les en pharmacie. Achetez-les à l'hôpital. Vous n'allez pas acheter dans la rue parce qu'on peut vous faire ce genre de choses. Devant les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve. Voilà. Je vais vérifier aussi. Les conserves, les Parce que, bon, encore les boîtes de conserve, je ne suis pas spécialiste en boîtes de conserve. Mais les médicaments, je vais vous donner une idée. Si vous voyez qu'on avait date de fabrication, c'était en 2020, et qu'il a changé la date de péremption, c'est maintenant devenu 2028.
Vous voyez qu'il a modifié. On vous a dit que en moyenne, c'est 5. Si on attrape, c'est grave. La FARCO, vous savez quoi de la FARCO, non? La FARCO n'existe plus, non? À cause d'une histoire de date de péremption. À cause d'une histoire de date de péremption qu'ils ont modifiée sur leur propre médicament. Parce qu'il faut une autorisation et présenter une contre-expertise pour montrer que ça atteint la date de péremption. On a fait les tests, le médicament est toujours stable. Tant que vous n'avez pas ces résultats, vous n'avez pas le droit de modifier la date de péremption. Comme je vous ai dit, en moyenne c'est 5 ans. Les médicaments où ça met plus de 5 ans, ils ont des dossiers comme ça parce qu'ils ont fait des tests pour prouver que le médicament est stable même après 5 ans. Donc, ils ont obtenu de leur autorité de réglementation, au lieu que ce soit 5 ans, c'est maintenant 6 ans ou 7 ans. Mais quelqu'un ne peut pas venir changer une date de péremption comme ça sur un médicament. C'est forcément déjà un faux médicament. Si vous voyez ça, appelez la DGSP. Est-ce que leur mission c'est ça? Oh! Si, ils ont cette mission-là. Vous entendez la question qui pose? Est-ce que leur mission? Est-ce que vous savez que Ils ont même donné ça. On peut pas acheter le tramadol. c'est pas une note à Ubifar? Normal. On peut acheter le tramadol. Tout le monde achète tramadol. Non, mais nous, on nous interdit. Non, non. Je vous dis une chose. Tramadol, n'est-ce pas, fait partie des stupéfiants. C'est un stupéfiant. Ça se trouve sur la liste des stupéfiants. Normalement, tramadol ne se vend que sur ordonnance. C'est nous, dans nos habitudes, nous avons commencé à boire tramadol comme ça, acheter tramadol. C'est une drogue. Tramadol, c'est une drogue. Donc, quand on dit que les enfants là se droguent avec tramadol, c'est vrai parce que tramadol, c'est une drogue. Et normalement, chaque pays, chaque année, doit envoyer à l'OICS, l'Organisation internationale de lutte contre les stupéfiants, qui est basée à Genève. Chaque année, chaque pays doit envoyer la liste et les quantités de stupéfiants consommés sur leur territoire au cours de l'année. Donc ça doit être suivi, ça doit être tracé. Avant, vous, si vous voulez acheter tramadol, il faut aller prendre une autorisation au ministère de la Santé. Parce qu'on doit comptabiliser, vous allez dire on va acheter 10 boîtes, et on doit comptabiliser. Et à la fin de l'année, on fait le total qu'on envoie. Mais ce qui s'est passé chez nous, c'est que tout le monde maintenant peut aller acheter tramadol, va aller acheter morphine, va aller acheter codéine. Vous voyez? Et donc, avec ce qui s'est passé là avec les Koulouna, quand ils ont voulu savoir, mais où est-ce qu'on trouve tramadol? On a dit, oh, ça se vend même en pharmacie. Et immédiatement, ils ont réagi, ils ont convoqué les responsables de la pharmacie, le ministère, l'ordre des pharmaciens et tout. On nous a dit que vous vendez les tramadol. Et ils ont dit, non, ça se vend sur ordonnance seulement. Ils ont dégagé leur responsabilité, c'est vrai. Ça se vend sur ordonnance seulement. C'est là où ils ont dit, ah, comme c'est seulement sur ordonnance, celui qu'on va attraper, qui vend ça sans ordonnance, tant pis pour lui. Aujourd'hui, là, vous allez à la pharmacie, allez acheter un Ferralon codéine. Ils ne vont pas vous donner. Il y a la codéine dedans. Ça c'est, je vous ai dit, il y a les ordonnances qu'on voit à Brazzaville. Mais j'aurais dû dire, les pharmacies qui vendent tout à n'importe qui à Brazzaville. Voilà les conséquences. D'accord? Alors, donc, une fois, on a dit que une fois que vous les avez retirés, vous mettez dans un carton. Après le carton, vous listez, vous valorisez, vous envoyez au district. C'est le district qui se charge de la destruction.
Comment? En envoyant normalement la direction des pharmacies. Maintenant, ça, on a un gros problème. Ça, je parle à l'autorité. Les districts n'arrivent pas à détruire les médicaments parce qu'on leur demande de l'argent pour le faire et ils n'ont pas d'argent. Je ne sais pas comment ça peut se résoudre parce que dans les districts, les cartons de médicaments périmés ne fait que s'empiler. Pas seulement Makele-Kele, je dis dans les districts. Ça, c'est à Brazzaville. À l'intérieur, n'en parlons pas. C'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Parce que ces médicaments périmés-là, c'est des poisons qui sont là. C'est des poisons, des véritables poisons. On peut même venir braquer la pharmacie du district pour voler ces médicaments. Ça va, c'est vrai. Mais vous venez de me dire que les balles dans la langue changent des dates de péremption. Il peut venir braquer ça, il voit, il change de date de péremption et puis il reprend. C'est des poissons. Alors, deuxième contrôle, c'est le contrôle de l'intégrité des produits. Quand vous recevez les médicaments, il faut vérifier que les emballages ne sont pas ouverts. C'est très important. Quand l'emballage est ouvert, ça veut dire que ce médicament a subi quelque chose. Comme vous ne savez pas ce que ça a subi, il faut l'écarter. Vous constatez que les bouchons sont scellés. C'est comme si le fil qui les scellait là a sauté. N'utilisez, ne gardez pas. C'est les médicaments à renvoyer chez le fournisseur. Donc il faut veiller vraiment à l'intégrité de l'emballage. Dès que c'est ouvert, considérez que c'est un médicament qui a varié. Ne le mettez même pas dans vos rayons. Il faut faire très attention à cela. Dès que vous voyez qu'il y a de la moisissure ou des traces d'humidité sur un carton, dites-vous que ça a dû tomber dans de l'eau. On a sorti, on a séché. Mais si c'était des comprimés, cette humidité a déjà commencé à attaquer les comprimés à l'intérieur. Vous ne verrez pas. Même s'il y a le blister, vous ne verrez pas. Et vous risquez de donner ça à un patient. Sans critiquer. Il arrive que lors de la manutention au port, il y a des médicaments qui tombent, qui se retrouvent dans de l'eau. On les sort, parfois même on change le grand carton d'emballage. Mais ces médicaments dans le jeu en contact avec l'eau, l'humidité a commencé à attaquer. Le jour où ça arrive chez vous à la pharmacie, vous sentez vous-même, on va voir tout à l'heure ici. Donc il faut faire extrêmement attention. Vérifiez l'intégrité des emballages avant de mettre dans vos rayons et pendant le temps. Parce que même quand c'est dans la pharmacie, même quand l'eau coule là, l'eau peut tomber sur une boîte de médicaments. Pourtant ça arrivait bien. Mais l'eau qui est tombée là, vous n'étiez même pas là. Vous n'avez pas conservé il y a longtemps, vous n'avez pas regardé ce médicament-là. À l'intérieur, ça va commencer à faire des moisissures. C'est déjà un mauvais médicament. Alors, une autre chose importante à regarder, ce sont les étiquettes. Attention, on vous a dit qu'on maintenant on change les dates de péremption. Il y a aussi un trafic d'étiquettes. Il y en a qui changent les étiquettes. Un produit qui n'a pas son étiquette, c'est pas un produit à donner à faire. S'il n'y a pas d'étiquette, ne donnez pas. Parce que normalement, les normes de fabrication de médicaments exigent que le fabricant appose sur son flacon une étiquette qui ne s'enlève, qui colle au flacon. Donc, si l'étiquette a sauté, ça peut être un faux médicament. Ça veut dire qu'on n'a pas respecté les normes. Ce n'est pas quelque chose comme nous on faisait quand on fabriquait encore de l'alcool. Tu achètes la colle des élèves et puis tu mets la colle comme ça là. Non. La matière avec laquelle on fabrique l'étiquette de médicaments doit être, comme on appelle, autocollante. Donc quand on enlève, ça colle là. Pour enlever, c'est difficile. Donc l'étiquette ne peut pas sauter. Si ça saute, c'est déjà signe de mauvais médicaments.
s'il y a des fautes d'orthographe, alors là, n'acceptez pas un médicament où il y a des fautes d'orthographe. Il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un problème sur ce médicament. La faute d'orthographe, c'est signe de faux médicaments. C'est signe de piraterie. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je ne savais pas. On m'a vendu un survêtement. Et on me l'avait même vendu cher. Et puis, moi, je l'ai acheté. Moi, j'ai acheté un survêtement Adidas. Puis, manque de peau pour moi. Ce soir-là, je porte mon survêtement et puis je me rends chez mon beau-père. Et quand j'arrive chez mon beau-père, pendant qu'on cause, il dit: ah, ton survêtement là, il est beau, hein? Abibas. Il dit Abibas. Et moi, je regarde, je me dis: ce type-là, c'est un soulard. Et puis on a causé, on s'est levé, Abibas. Quand je rentre chez moi à la maison, je dis à mon épouse, je dis: il faut dire à ton papa. Ah, même à 16 h, il était sous. Il était sous comme moi. Je dis: tu sais, je suis arrivé là-bas, il a lu là, et il dit Abibas. Il ne connaît pas Adidas. Et elle dit: oh, mais c'est Abibas. Et puis j'enlève vite, là, je regarde, c'est. Donc le D là est retourné, c'est devenu Abibas. Avec le logo d'Adidas là, c'est Abibas. C'était une pirate. Vous voyez, non? Faute d'orthographe, c'est déjà signe de piraterie de faux médicaments. Parce que pourquoi sur ma boîte il y a l'erreur, sur les autres boîtes il n'y a pas d'erreur? C'est que pour moi là, c'est une piraterie. D'accord? Parce que dans un pays sérieux, quand on pas dans un pays, c'est dans tous les pays, quand on va déposer, comment on appelle, la demande d'autorisation de mise sur le marché, on fournit des exemplaires de la notice. Et les gens doivent lire, regarder. Et c'est la notice qui est validée là, du médicament qui entre au Congo, là, elle doit être la même jusqu'à ce qu'on écrive encore au ministère, à la société de pharmacie pour dire: nous avons fait une modification sur notre notice, maintenant ça devient comme ceci. Donc, si on a validé cette notice-là qui n'avait pas de faute, comment on peut maintenant recevoir des étiquettes, ou cette étiquette qui n'avait pas de faute? Comment on peut recevoir une étiquette qui a des fautes? C'est pas possible. Ça veut dire que c'est du faux. Autre chose importante. Excusez. Je me souviens en 2023-24, l'autorité de régulation nationale sur, je ne sais pas, les produits là, a fait passer une information officielle, non, demandant aux Congolais de ne pas acheter les produits qui n'ont pas d'étiquette écrite en français. Ça s'est passé. Et ensuite, actuellement, à Potopoto, là, il y a un magasin qui a ouvert avant d'arriver chez nous, de ce côté-là, où tous les produits sont en chinois. Maintenant, les Congolais se sont arrangés à écrire ces mots-là, et ils ont collé des étiquettes en français. Alors, j'ai constaté qu'un jour, quand je suis arrivé là, je dis: mais celui-ci n'a pas la date de péremption. Même si c'est écrit, vous avez écrit le nom en français, mais il n'a pas la date de péremption. Est-ce que ça, on peut acheter? Vous posez la question? Oui. La réponse est non. On a écrit ici, là. C'est pas moi, hein, c'est on. En présence d'étiquettes écrites dans une autre langue, sans traduction en français, le produit doit être considéré comme un faux médicament. Car tout médicament régulièrement autorisé au Congo doit être libellé en langue française. C'est une loi. C'est une loi. Donc si vous avez dans vos CSI des médicaments écrits en chinois, les étiquettes en chinois, sans qu'il y ait la traduction française,
c'est des faux médicaments. On considère que c'est des faux médicaments. Comment vous allez savoir que c'est l'amoxicilline? En chinois. Ou bien celui qui a traduit ça en chinois, qui a mis amoxicilline. Vous savez qu'il y a des gens qui ont ramené des diplômes d'Union soviétique et qui ici ont été reclassés à des grades beaucoup plus supérieurs. Parce que c'est lui-même qui est venu qui a dit que moi j'ai tel grade. Celui qui a reçu le dossier n'a pas su, il a aussi mis. Maintenant ça va, maintenant je ne sais pas comment, mais à l'époque, à notre époque, on prenait des arrêtés. Pour entrer à la fonction publique, là, c'était des arrêtés. Je crois que c'est toujours ça, non? Si. Voilà. Et sur l'arrêté, on a déjà mis, je dis comme ça là, docteur en pharmacie. Alors que quand il est arrivé, il est allé voir quelqu'un qui, soi-disant, a traduit son diplôme. Il avait un diplôme de technicien, lui il a mis docteur en pharmacie. On a pris l'arrêté, c'est docteur en pharmacie. Il est devenu docteur en pharmacie. En pharmacologie. Donc, vérifiez vos étiquettes, c'est très important. Alors, on va terminer, parce qu'il faut qu'on termine. La dernière des choses que vous devez contrôler quand vous recevez vos médicaments, mais aussi quand vos médicaments sont dans les étagères, après tout ce que je viens de dire, qui peut les amener à se dégrader, avant de sortir les médicaments, vous devez rechercher ces indicateurs de détérioration. Parce que le médicament peut être arrivé bon, mais lors de votre stockage, il a perdu sa qualité, il devient poison. Et il y a donc un travail important que vous devez faire. Lorsqu'il s'agit des comprimés et des gélules, vous devez regarder la couleur. Dès que vous constatez que la couleur a changé, ça veut dire que ce médicament n'est plus bon. Mais pour que vous sachiez que la couleur a changé, il faudrait que vous ayez regardé votre médicament à l'arrivée, sinon vous saurez. C'est pour ça qu'on dit on contrôle à l'arrivée, pendant le stockage et à la sortie. Vous devez regarder l'aspect. Si vous tenez le comprimé, il est en train de s'effriter là. Ça veut dire que l'humidité est passée par là. Vous ne devez plus donner. Les gélules là, lorsque vous prenez, vous touchez la gélule, ça colle au doigt. J'allais dire la gélule est pourrie. On ne donne pas. S'il y a une odeur qui se dégage, ça veut dire que ce médicament-là est avarié déjà. Il y a une réaction chimique qui est en train de se produire. Lorsque vous prenez les solutions, les sirops et tout, regardez aussi la couleur. Regardez